Salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur la journée d'aujourd'hui. Donc là, on va directement sur EURUSD. J'ai pris une petite vente ici. D'une part, les fondamentaux qui n'étaient pas en faveur de l'euro. Enfin, en fait, c'est un peu polaire dans le sens où on a quelques données d'inflation un peu plus élevées que prévu. On a des données au détail plutôt bonnes, entre guillemets, on va dire. Enfin, surprise à la hausse. Et techniquement parlant, j'étais pas parti sur un achat à ces niveaux-là. J'ai attendu une réaction un peu plus baissière. Et fondamentalement, en termes de taux, on avait quelque chose de plus favorable pour le dollar américain, étant donné le support qu'il a pu revenir chercher entre les 98,5 et les 99. Donc je me suis positionné dessus. D'une part, le fait qu'on n'avait pas forcément d'accord, on a eu des mauvaises nouvelles liées à l'Iran cet après-midi. Du coup, dès que je suis rentré, peu de temps après, en fait, on est directement parti à la baisse. Ce qui était plutôt bon pour ce trade. Donc j'ai clôturé dès la réaction parce qu'en fait, le fort mouvement n'a pas été provoqué par mon analyse fondamentale, mais plutôt par les données liées à l'Iran. J'ai pris cette vente, j'ai clôturé direct. Pour faire bref, on va attendre les prochaines données dans la semaine, telles que l'inflation demain qu'on va avoir. Joel, il me semble qu'on a les NFP en fin de semaine. Donc en tout cas, la tendance de fond va rester la même. Je pense qu'on a des probabilités d'aller chercher plus bas, qui sont assez importantes. Peut-être casser ce niveau pour repartir derrière. C'est pour ça que j'ai pris cette vente. En fait, comme on n'est pas forcément de très mauvaises données sur l'euro, j'ai pris cette petite vente et je ne me suis pas exposé à un retracement plus élevé, en fait, parce que on aura pu viser à ce niveau-là, mais en fait, en termes de probabilité, il aura fallu de plus grosses mauvaises nouvelles pour aller chercher beaucoup plus bas derrière. Alors même si on avait un taux de chômage un peu plus important, à peine, hein, on va dire que c'est un peu inchangé. Ah non, c'est au-dessus. Un peu inchangé, on va dire. C'était pas... Enfin, oui, c'est inchangé. C'était prévu à la baisse. Donc ça déleste un peu le soutien de l'euro. Enfin, ça le laisse, justement. Euro 4, je me positionne pas dessus. EuroJPO, c'est pareil. Les probabilités de repartir à la hausse sont très fortes. Du coup, EuroGBP, comme je vous disais, ce niveau-là était très important pour aller rechercher plus bas. Donc cette fourchette-là est est excellente pour envisager des achats derrière. Alors, ce que j'aimerais dans ce scénario, c'est une forte inflation en Europe demain, avec un accord de paix. En fait, tous ces éléments-là vont pouvoir nous permettre d'avoir un gros mouvement haussier sur la paire EuroGBP. Euro-Aude, je ne me positionne pas dessus. Même si fondamentalement, je pense qu'on pourrait avoir un changement de tendance qui pourrait arriver. Euro-CHF, comme je vous disais, ce support-là, il tient quand même la route. Donc j'ai clôturé ma position, arrivé là. J'aurais pu garder la plus grande pour rester sur ces prix-là, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Je vais supprimer toute cette merde. Tac, et garder celui-là au cas où. GBP USD, du coup, je suis reparti en vente dessus. Si on regarde bien. Donc tous ces éléments-là, c'est lié, encore une fois, à la guerre en Iran. D'une part, le risque portant sur le GBP. Cependant, là, en fait, c'est un niveau majeur parce qu'il y a ma VWAP derrière, mais je le place en tant que niveau de risque. C'est pour ça que je mets un stop loss proche pour un peu limiter les risques. Parce que dans le cas contraire, une vente dans cette fourchette-là est aussi possible, en fait, derrière tout ça. Ensuite, je sais pas si on a eu des données. Si on en a eu, il me semble. En fait, ah oui, et l'autre argument, c'était le fait que une des personnes à la BOE était plutôt réticente quant à des hausses de taux qui avaient été pas mal anticipées sur le marché. Donc en fait, on avait vraiment ce repricing hyper baissier sur les taux obligataires à 2 ans. Bref, donc je suis positionné dessus, j'ai pas pris grand risque, comme ça on pourra voir si on peut reprendre ce trade-là. Le timing était plutôt bon ou mauvais. J'aurais pu aussi attendre de voir la réaction à la VWAP à ce niveau-là. On peut aller sur GBP CAD. Donc on n'a pas une volatilité qui va trop dans mon sens, c'est-à-dire que du coup on continue clairement la tendance actuelle. Donc j'aurais toujours préféré une cassure plus bas, mais tant pis. GBP, GPY, donc on part toujours là-haut, sa tendance elle est inchangée.
GBP Aude, alors non, je me suis pas positionné dessus, c'est pas grave. Suivant ce qui se passe, avec un accord, on pourrait sans doute envisager des achats. D'une part, les données qui sont de plus en plus mauvaises en faveur de l'Aude, même si on avait une RBA qui était plutôt hawkish, en fait, on pourrait atteindre un certain plafond parce qu'on n'a pas eu des très bonnes données de croissance, pas de très bonnes données d'activité. On a un peu un déséquilibre sur le marché immobilier. On a une inflation qui repart un peu à la baisse, on a une petite surprise. Donc bien sûr, ces données-là, elles sont à suivre, mais c'est pas une très bonne recette pour des hausses de taux, on va dire. Étant donné le risque de ralentissement. Et d'une part, de toute façon, l'objectif de ces hausses de taux, c'est de ralentir l'économie. Mais là, du coup, on pourrait avoir un changement de tendance avec un meilleur contrôle de l'inflation en Australie pour envisager des achats plus tard. Du coup, là sur USD/JPY, le retour entre la 160 et 162 sont très probables. Donc je vais pas hésiter à faire un grid à partir de ce plus haut là, à faire un grid au fur et à mesure, parce qu'on pourrait vraiment avoir ceci pourrait vraiment être un niveau majeur en termes d'intervention. Donc avec une telle volatilité, c'est assez profitable. USD4, du coup, j'ai toujours mon ordre à la vente. J'ai réduit ma position pour augmenter mon risque derrière, pour espérer un retracement dans ma zone actuelle. On n'a pas de gros fondamentaux en faveur du dollar, étant donné que les deux sont corrélés, mis à part le côté valeur refuge. Disons que les taux obligataires américains, même s'ils sont partis à la hausse, si on regarde les taux, oui, ça, les taux 2 ans du Canada, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus réactif à l'avenir. Si on regarde beaucoup plus court terme, on a quelque chose de beaucoup plus réactif, ce qui devrait quand même soutenir le CAD. Donc, si on regarde rapidement les deux obligataires à 2 ans, même si on est ici, on a été très volatile, le CAD devrait retrouver un certain soutien. D'une part, la hausse du prix du pétrole. Enfin là, c'est du Brent. Donc voilà, j'ai remis mon stop loss assez rapidement ici. Dans le cas d'une cassure, on va aller chercher plus haut, donc les 1,39 qui pourraient clairement agir de plafond par contre cette fois-ci. Donc USD/CHF, on repart direct à la hausse. Je suis pas positionné dessus. On aurait pu. Je préfère attendre de voir un peu l'évolution. Dans tous les cas, ce que je vais préférer prendre, c'est un achat euro-CHF. Donc ça va aussi dépendre du prix de l'énergie. Donc là, on a beau retourner à la VWAP, ça sera assez intéressant de regarder si on n'a pas un rebond baissier pour aller chercher cette zone, étant donné que là, on a un gros risque pour l'euro. Enfin, principalement orienté sur le sujet de la guerre. Et du coup, au USD, je me suis positionné dessus. Je vous ai un peu parlé de ce niveau-là ce week-end. Avec les données qu'on a pu avoir, je me suis positionné. Donc là, je suis parti à la vente. J'ai quand même un côté réticent quant à des meilleures données de croissance. On a eu des sous-données qui n'étaient pas forcément hyper intéressants. Donc là, si on part, c'est prévu en baisse, donc pas forcément excellent. Une surprise à la hausse pourrait vraiment changer un peu cette tendance. Mais là, derrière, ce que j'aimerais observer, c'est peut-être un retracement à ce niveau-là, puis repartir à la baisse derrière. Ça, c'est mon scénario principal. Étant donné tout l'ensemble des informations que je vous ai données liées au dollar australien actuellement, il faudrait que je supprime ce niveau-là pour faire quelque chose de plus propre. Haut de 4, du coup, je ne suis pas dessus, même si on a des fondamentaux favorables au CAD, à court terme peut-être à risque, mais à long terme favorables. Pas forcément sur la paire, mais par exemple sur USD CAD. Donc est-ce que le côté risk-off va lester l'aude et aider le CAD? Peut-être, ça va être à déterminer suivant les données qu'on va voir cette semaine. Côté indice, du coup, même avec les mauvaises nouvelles, on repart à la hausse, toujours poussé par l'IA. Il faudra regarder exactement quelle valeur repart à la hausse. VIX, j'ai pas forcément de gros commentaires. Nikkei, toujours poussé. Du coup, pour le Bitcoin, ça, c'est un sujet hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant, non. Donc moi, j'avais toujours anticipé ma vente sur le Bitcoin.
Défaut de timing, j'aurais dû vendre un peu plus tard, c'est-à-dire, sont toutes le genre de trade que j'aurais pu prendre, c'est soit ici, soit ici. Mais bon, tant pis, je l'ai pas fait. Donc on retrouve ce scénario que j'avais, on va dire, anticipé de base. Sur l'or, pas grand-chose à dire. Et le Brent, de toute façon, je vous ai déjà évoqué le niveau des 95 qu'allait soutenir le Brent, donc c'est exactement ce qu'on observe là. Bon, bien sûr, c'est lié à l'Iran, le fait que l'Iran, qu'il y ait qu'il y ait de nouvelles attaques actuellement, donc c'est pas forcément pour les bonnes raisons que ça repart à la hausse, enfin pas pour celles que j'avais évoquées. Après, d'une part, on a l'OPEP, ou l'OPEC si vous préférez, qui compte augmenter la production de 188 000 barils par jour, à compter de juillet, il me semble, de tête. Donc en fait, ce quota pourra vraiment... en fait, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles, ce qui devrait vraiment amener le Brent à l'avenir plus bas. Donc avec un avenir parfait où genre, tout est rétabli rapidement, on devrait aller chercher les 50 $. On a quand même l'offre qui fait que d'augmenter, même si on a un risque de ralentissement, d'une part les Émirats Arabes Unis qui quittent l'OPEP. Bon, c'est pour de bonnes raisons, mais à court terme, ça allait, c'est un peu tout ça. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas forcément d'excellentes positions actuellement, qui partent très bien. Demain, on va avoir les données du PIB. Non, c'est même pas ça. Voilà, c'est ça. Inflation et jolts aux États-Unis. Ce qui vont pouvoir vraiment orienter un peu la Fed d'une part ce rapport, aussi avec le NFP. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il n'y a pas si longtemps, on avait un gros risque lié à l'emploi qui a été mis assez rapidement à l'écart parce que le sujet principal c'était l'inflation. Et d'ailleurs, c'était très mis de côté, enfin assez rapidement, comme je viens de leur dire. Donc, suivre à côté l'emploi, c'est hyper important, parce que en dehors des composantes d'inflation, on a vraiment ce risque à l'emploi, lié à l'emploi qui n'est pas à négliger du tout dans vos analyses. On a aussi les NFP qui vont sortir, ça va pas nous aider avec le taux de chômage. Donc on a quand même une certaine prévision à 4,4, c'était le niveau à risque, il me semble, il y a quelques mois. Donc vraiment une surprise encore à la hausse serait vraiment risqué pour le dollar. Quant aux prévisions de hausse de taux, disons qu'on pourrait avoir un repricing hyper volatile à la baisse. Donc là, avec un conflit tac, jolt NFP, et voir derrière comment évolue la guerre, ou s'il y en a plus, voilà. Enfin, il y en a plus. S'il y a un accord, du moins. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est une grosse semaine et on va pouvoir conclure pas mal de choses sur ce qui se passe en ce moment. D'une part, déjà on a eu pas mal d'informations sur ISM manufacturier. Donc d'une part l'aide de la production à l'IA, qui est pas mal mentionné, qui était pas mal mentionné il y a quelques mois par rapport, enfin c'était la Fed qui avait mentionné ça. Donc ce soutien il commence à être évoqué dans les rapports, c'est assez cool. Enfin c'est cool. Disons que ça se remarque. Et comme je vous avais expliqué, d'une part, l'augmentation du ratio service manufacturier en augmentation, ce qui comptait pour moi, c'était d'observer une hausse donc du données manufacturière qui devrait soutenir clairement le dollar dans cette période. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais faire une vidéo dans la semaine.